Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, après avoir partagé un premier message sur Jésus-Christ pardonne et guérit, je voudrais encore continuer à nous encourager, à nous exhorter avec un autre passage biblique où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ guérir, guérir un malade, guérir un malade le jour du sabbat. Jésus-Christ guérit même le jour du sabbat. Waouh! Tu pensais peut-être que parce que c'est le sabbat, c'est un jour exceptionnel et donc on ne peut rien faire d'autre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que même pendant le jour du sabbat, même pendant ta plus grosse occupation, même pendant ton, on va dire, le jour que tu as mis de côté pour t'occuper de toi-même, le jour que tu as mis de côté pour tes vacances, Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie. Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie en toute occasion. Il est capable d'agir dans ta vie à tout moment. Jésus-Christ est capable de te toucher à tout moment. Jésus-Christ est capable de te délivrer à tout moment. Jésus-Christ est capable de délivrer ton couple, ta famille, tes enfants de l'emprise des ténèbres du diable, de la dépression à tout moment. Quelqu'un parmi vous est-il dépressif? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il infirme? Quelqu'un parmi vous est-il sourd? Si tu es sourd, que tu n'entendais pas très bien, Jésus est capable de te permettre de retrouver ton ouïe, de retrouver, d'être guéri totalement de cette surdité dans le nom puissant de Jésus. Il y a un geste que tu n'arrivais pas à faire. Jésus-Christ est capable de te guérir maintenant, au nom puissant de Jésus. Regardons cette histoire qui se trouve dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 3. La Bible dit ceci à partir du verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc, des grands hommes religieux, des chefs religieux se sont rassemblés, se sont consultés pour faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a guéri une personne le jour du sabbat. Parce qu'il a délivré une personne de la maladie, de l'infirmité le jour du sabbat. Parce qu'il a fait du bien le jour du sabbat. Jésus-Christ a été tué à la croix, il a été insulté, calomnié, maltraité, marginalisé. On lui a craché dessus. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bien à l'humanité. Parce qu'il a fait du bien à tout le monde. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, Jésus-Christ est mort
pour notre bonheur. Jésus-Christ est mort pour notre joie. Jésus-Christ est mort pour notre paix. Jésus-Christ est mort pour notre délivrance. Jésus-Christ est mort pour notre libération. Jésus-Christ est mort pour notre guérison. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions être riches. La Bible déclare que de pauvres qu'il était, afin que nous puissions s'enrichir. Il sait de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions nous devenir riches. Lui, de Dieu qu'il était, il a décidé de mettre de côté sa divinité afin de devenir un simple homme, un simple serviteur, oui, jusqu'à mourir, aller mourir sur la croix pour que toi et moi nous puissions avoir la vie, pour que toi et moi nous puissions avoir accès au paradis, pour que toi et moi nous ne puissions pas aller en enfer, comme cet homme riche qui est allé en enfer après avoir vécu dans l'abondance sur cette terre, après avoir vécu dans les richesses des hommes. Mais cet homme arrivé dans le monde des morts, il s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas cru en Jésus-Christ, parce qu'il n'avait pas cru en Jésus-Christ, parce qu'il n'avait pas cru au chemin de la vérité et de la vie, parce qu'il n'avait pas cru au Fils de Dieu, parce qu'il n'avait pas cru à l'alpha et l'oméga, parce qu'il n'avait pas cru à l'agneau de Dieu, le Messie de Dieu qui a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, parce qu'il n'avait pas cru à la voie que Dieu avait tracée afin que nous puissions avoir la vie, afin que nous puissions entrer dans son royaume. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Oui, lorsque nous ne suivons pas le chemin de la vie, nous finirons en enfer, nous finirons dans les temps de feu, nous finirons dans les tourments, nous finirons dans la destruction, nous finirons après, nous n'aurons pas la marque du Seigneur, nous aurons la marque de la bête. Lorsque nous ne suivons pas le Seigneur, la marque de la bête sera sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'empreinte du Seigneur sur nous. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le travail que tu as aujourd'hui te procure une certaine assurance. Les enfants que tu as te procurent certainement une assurance. Je dirais même le mariage dans lequel tu te trouves te procure certainement une assurance. La position sociale que tu as aujourd'hui te procure certainement une assurance. Mais il arrivera un jour où tu perdras toutes ces choses. Il arrivera un jour où l'on perdra toutes ces choses parce qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons tous un jour laisser ces choses sur terre. Nos enfants, nos familles, nos biens, nos entreprises, nos comptes en banque, nos biens, même nos habits, nos vêtements que nous portons resteront sur cette terre. Oui, et après quoi? Nous nous retrouverons face au juge. Nous nous retrouverons face au juge éternel. Nous nous retrouverons devant Dieu. Nous nous retrouverons devant lui pour rendre compte de nos œuvres sur cette terre. Qu'est-ce que vous direz à Dieu? Vous allez dire à Dieu, Dieu, regarde, j'ai eu de très belles entreprises, j'ai eu des comptes en banque bien garnis, j'ai eu une très belle famille, une très belle femme, des beaux enfants, j'ai eu une très très belle maison ou des très très belles maisons, j'ai été très très célèbre sur terre. Vous allez dire quoi à Dieu? J'étais un grand entrepreneur, voilà, j'ai créé beaucoup de choses, j'ai créé des grands portables, j'étais, on va dire, quelqu'un qui a apporté de l'innovation, dans la technologie. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses qui ont fait plaisir à l'humanité. Mais Dieu vous dira, mais mon fils, sais-tu la raison pour laquelle je te créais? Dieu te demandera, pourquoi est-ce que tu n'as pas cru à son fils? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru à Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi Jésus-Christ?
Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à tes propres intérêts? Alors que j'ai dit dans ma parole que ne regardez pas uniquement à vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru à Jésus-Christ, mon fils bien-aimé, que j'ai sacrifié afin que toi tu puisses avoir la vie éternelle, afin que toi tu puisses faire ma volonté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu diras à Dieu lorsque tu te retrouveras devant lui? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Qu'est-ce que je dirais à Dieu lorsque je me retrouverai face à lui? Je suis allé un peu, j'ai suivi la voix du Saint-Esprit au travers de cette prédication. Mais je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont malades et, et qui regardent, qui écoutent et qui sont abonnés. Je voudrais prier pour vous. Vous qui écoutez ce message. Si vous êtes malade de là où vous avez un cancer, vous avez des poumons, vous vous étouffez, vous avez de l'eau dans vos poumons. Il y a quelqu'un qui a de l'eau dans les poumons et qui se retrouve avec de graves problèmes de respiration. Il y a une autre personne qui a un kyste au niveau de son ventre et il y a une autre personne qui a des problèmes d'estomac. Il y a une autre personne qui a des problèmes de vue. Vous ne voyez plus trop bien depuis un certain temps et cela commence à avoir des conséquences terribles dans votre vie. Et il y a une autre personne qui a des problèmes d'audition. Vous n'entendez plus trop bien. Vous avez des problèmes d'audition. Donc, le Seigneur vous guérit. Toutes ces personnes que j'ai citées, le Seigneur vous guérit. Maintenant, au nom puissant de Jésus, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Je reprime tout esprit d'infirmité, de surdité, tout esprit de sourd-muet. Maintenant est réprimé au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité est réprimé de votre vie dans le nom puissant de Jésus. Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu? Je vous invite maintenant à faire un mouvement que vous n'arriviez pas à faire depuis que cette maladie est arrivée. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire. Commencez maintenant à faire ce mouvement. Commencez maintenant à faire ce mouvement. Commencez à faire ce mouvement. Vous n'arrivez pas à lever un membre de votre corps. Commencez à lever des membres de votre corps. Certainement, vous étiez avec des béquilles, vous marchiez avec des béquilles et que vous n'arrivez plus à retrouver l'usage de vos jambes. Maintenant, commencez à vous tenir debout par la foi. Tenez-vous debout de là où vous êtes. Mettez de côté vos béquilles parce que vous êtes maintenant capable de marcher sans béquilles. Parce que Jésus-Christ vous touche à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Je réprime tout esprit d'infirmité qui vous empêchait de marcher, qui vous empêchait de vous épanouir. Au nom puissant de Jésus, il y a un organe de votre corps que vous aviez perdu à cause de la maladie. On vous a enlevé cet organe de votre corps. Il existe ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Maintenant, je prie au nom de Jésus afin que le Saint-Esprit de Dieu qui est sur moi à l'instant même, qu'il vous touche et qu'il ramène à la vie cet organe qui a été détruit. Maintenant, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection soit déployée au travers de ce média et qui vous guérisse au nom puissant de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris. Je proclame votre guérison, je proclame votre guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à faire un mouvement que vous n'arrivez pas à faire. Commencez, allez-y vous examiner auprès de votre médecin, car je crois que vous avez été guéri. Car je crois que vous avez été guéri.
allez-y, vous examinez. Vous aviez du sida, allez-y, vous examinez. Parce que la puissance du Saint-Esprit au travers de ce média a détruit totalement le sida dans le nom puissant de Jésus. Le monde a dit que c'est une maladie incurable, mais Jésus-Christ te guérit de cette maladie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y vous examiner. Allez-y vous examiner. Ce cancer de sein a disparu. Il a été totalement désintégré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a guéri cet homme qui avait une main sèche dans la synagogue, la Bible déclare, il a dit à cet homme, mon enfant, étends ta main, étends ta main. Cet homme, en regardant sa main, il n'avait peut-être pas cru que sa main redeviendrait normale un jour. Mais lorsqu'il a décidé d'obéir à la parole de Dieu, il a écouté la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ et il a décidé d'étendre sa main. Et il a expérimenté son miracle. Il a été guéri. Vous croyez à cette parole? Commencez à faire un mouvement que vous n'arriviez pas à faire. Vous n'arrivez plus à marcher, commencez à vous tenir debout. Commencez à vous tenir debout. Vous êtes peut-être allongé sur un lit d'hôpital et que vos jours sont comptés. La Bible me parle d'un homme appelé Ézéchias, à qui le nombre de jours était compté. On est venu lui dire qu'il devait mourir et qu'il ne lui restait plus que quelques jours. Il devait s'apprêter à mourir. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui prolonge nos vies, qui nous donne la vie, qui anéantit la mort. Oui, qui est le Dieu de la résurrection. La Bible déclare que cet homme est venu devant Dieu et il a plaidé sa cause. Et il a dit, Seigneur, je ne peux pas partir maintenant. Tu peux m'accorder encore une longue vie. Tu peux prolonger ma vie sur cette terre. Et je crois que Dieu qui a accepté de prolonger la vie de cet homme, il peut également prolonger la vôtre. Dans vos jours qui sont comptés maintenant, je déclare et je décrète au nom de Jésus que le Seigneur les prolonge par la puissance du Saint-Esprit au travers de ce média. Je prolonge votre durée de vie. Je la prolonge au nom de Jésus. Elle est prolongée, elle est prolongée, elle est prolongée. On a dit qu'il vous restait quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Le Seigneur vous accorde encore des décennies au nom de Jésus. Et il vous accorde en plus de ces décennies une bonne santé. Une bonne santé. Parce qu'il est venu pour vous guérir. Il est venu pour vous guérir. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alléluia. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, va t'examiner et viens rendre témoignage à Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, que nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. C'était le frère Maxime, que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les miracles, pour les témoignages, pour les guérisons, pour les restaurations, pour les délivrances, pour des libérations dans le nom puissant de Jésus. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages par message. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Oui, nous allons les écouter avec beaucoup d'attention. Nous allons les écouter et nous allons ensemble rendre gloire à Dieu. Likez, abonnez-vous et partagez afin de bénir un maximum de personnes dans le nom puissant de Jésus. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.